Oh bah dis donc, Patrick, t'as encore des haricots alors qu'on est déjà à la mi-octobre, on est déjà même fin octobre même. Oui, oui. Bah, ça va sans doute être la dernière cueillette, mais de fait, c'était vraiment une bonne année pour les haricots, avec une plantation des graines en pot et mise en place sur le terrain quand ils avaient déjà 10 cm et aucune attaque de limaces. Et vraiment une cueillette de mi-juillet ici au mois d'octobre. Bah écoute, ça c'est une excellente astuce parce que moi j'ai eu des gros soucis effectivement avec les attaques de limaces comme tu m'as dit avec mes haricots. Donc j'ai perdu 2-3 semaines le temps que je remette des graines ou attendre que le plant de haricots se remette lui-même. Donc effectivement, pré-germer dans des petits pots puis le remettre après, c'est vraiment une super idée. Et les pots étaient mis en tunnel, sous tunnel en plastique, donc avec une croissance très rapide. Et lors de la mise en place, vraiment plus d'attaques de limaces et une très belle croissance. Alors je vois ici que tu as en fait finalement deux grosses planches de potagère avec un petit chemin entre deux. Comment t'as recréé ça? T'as remis de la terre? T'as remis simplement... Est-ce que t'as mis une bâche en dessous par exemple? Non, pas du tout, non. C'était au départ du jardin un grand rectangle avec des bandes. Donc la terre était assez légère, donc je remettais la terre des sentiers sur la bande de culture. Et puis je voulais que ça soit un peu plus esthétique. Donc j'ai récupéré des planches de terrasse. Ici c'est du bois exotique, donc qui résiste bien et ils ont déjà bien vécu. Et donc j'ai dessiné le potager théoriquement en quatre carrés. Et puis des fruitiers on les voit ici. Les groseilliers, framboisiers ont pris un peu la place des légumes. Et il me reste plus ou moins donc deux carrés. Et cet hiver, je vais rehausser pour soulager un petit peu le dos fatigué et diminuer un peu la largeur des bandes pour vraiment pouvoir cueillir et retravailler sans piétiner. Et donc les bandes là de carreaux de béton vont être évacuées et donc le potager aura une hauteur supplémentaire. Oui, parce que voilà, le jardin et surtout le potager, ça doit rester un plaisir et pas une contrainte. Et donc quand on commence à vieillir, autant se faciliter la vie. D'ailleurs, je vois que tu as déjà commencé à rehausser un peu là, on peut peut-être se diriger. Donc ici, on voit que... Il y a eu du broyat, il y a des feuilles qui ont été rajoutées, etc. Ici, je viens de recouvrir, puisque donc, les deux plants de courgettes qui ont eu les premières nuits froides ont été éliminés et mis au compost. Et donc ça, c'est déjà une préparation pour la saison prochaine, pour l'hiver. Donc toutes les planches vont être recouvertes de feuilles, de broyat et de compost maison. Et voilà, c'est pour ça que la butte est déjà faite à la limite pour le rehaussement des planches, puisque donc je vais rehausser d'une planche et on va éliminer les carrelages là en béton pour aussi diminuer la largeur du potager. C'est disons que pour pouvoir travailler sans se faire mal au dos et sans piétiner, c'est un petit peu trop large. Donc ça va être ramené plus ou moins à 1m20, 1m30. Donc, si j'ai bien compris, tu vas refaire finalement, tu vas remettre des plaques de bois entre les trucs et retirer les plaques de béton et juste laisser la pelouse revenir comme avant. Oui, tout à fait. Donc ça va être des bandes plus étroites avec, comme ici, passage en pelouse, passage herbeux. Alors on voit que c'est pas grand, mais dans un sens, un petit potager c'est mieux parce qu'on ne peut pas tout mettre évidemment, on va devoir choisir ses légumes, mais c'est mieux parce qu'on peut plus en prendre soin, on peut plus travailler le sol ou tout au moins l'enrichir abondamment avec du compost, avec du broyat, etc. Et puis finalement ça produit quand même, tu m'as dit que les courgettes, on a vu énormément. Oui, les courgettes étaient vraiment une année exceptionnelle. Ça n'a pas trop souffert de la chaleur et vraiment on a cueilli les plants ont été retirés il y a 15 jours. Mais il y a eu des courgettes tous les jours, on pouvait venir en cueillir. Les haricots, pareil, à ce que je vois. Et puis je vois ici que les céleris raves sont vraiment bien partis. Oui, c'est la première année que j'en mets autant. Et en général, j'en plantais quelques-uns et on avait vraiment des petits céleris. Et je dois dire qu'ils profitent très bien ici en fin de saison, grossissent vraiment bien. Semis en place ou semis aussi en godet, en pré-semis? Repiquage, donc c'était des jeunes plants de pépinière, mais très petits. Et
bien sûr pas de perte et vraiment une bonne croissance, pourtant uniquement avec une terre qui est relativement légère mais qui est enrichie depuis le début du jardin avec uniquement un compost maison. Compost maison, oui, que tu fais avec tes déchets verts, mais aussi déchets bruns, donc je suppose beaucoup de feuilles, beaucoup de broyats, beaucoup Des de... produits détail, il y a beaucoup de haies ici au Bigy, donc déchets de jardin, déchets de cuisine, hein, légumes, marc de café, feuilles. Écoute, t'as un très très beau petit potager et j'ai hâte de voir l'année prochaine justement ce que ça va donner avec les nouvelles planches et finalement donc les fraisiers tu vas les bouger aussi. Oui, les fraisiers, bon, vu le manque de place, je crois que les potimarrons vont remplacer la planche de fraisier et j'achèterai des fraisiers chez des petits producteurs régionaux. Bon, on verra ça, on verra tes potimarrons d'année prochaine. Merci beaucoup Patrick.